c'est le week-end. Ouais, c'est juste pour le garder. C'est celui-là. Ça va. T'as pas encore compris justement. Enfin, j'ai peur d'être plus fatigué. Je préfère rester comme je suis. Bon les gars, bonjour à tous, je suis avec Virgil Haugen qui fait partie de l'équipe de Boxing Squad. Bonjour. Salut, bonjour à tous. Donc déjà pour commencer, merci de nous accorder de ton temps pour cette petite interview, ce petit entretien. Virgil, déjà pour commencer, qu'est-ce que tu en penses de l'organisation du Warrior Nikaya? Qu'est-ce que tu peux nous dire, vu que c'est le premier événement chez nous, il faut le dire. Bah, très content qu'il y ait un événement de MMA à Nice pour la première fois et en plus avec quasiment toute la team du Boxing Squad qui combat, c'est magnifique et il me tarde de voir ça. Et quelle différence tu pourrais nous dire par rapport aux autres combats que vous avez pu faire ou assister, les combats de vos collègues, de vos coéquipiers, quand vous êtes dans un autre endroit que chez vous? Quelle différence il y a? Ah bah, la différence c'est qu'ici on est à la maison. Par exemple tout à l'heure Orges il est venu faire sa pesée amateur, après il est rentré chez lui faire une sieste. C'est pas la même ambiance que quand on va combattre autre part, donc c'est un peu plus familial on va dire. Et donc vous avez, je dirais logiquement, moins de pression sur les combats, moins de pression pour toi qui va être dans le coin de tes coéquipiers, c'est ça? Ouais, bah bien sûr, hein, on joue à domicile, donc je pense que ça enlève un peu de pression, mais ça doit en rajouter peut-être un petit peu aussi du fait qu'il y ait toute la famille, tous les amis qui peuvent venir. Donc c'est à double tranchant, mais je pense que c'est plus positif. Bon, et la dernière question, on l'a mis sur le poste de la frappe MMA. Quel est ton pronostic avec Orges contre Scott? Orges, victoire par arrêt de l'arbitre. Bon, vous avez entendu. Je suis avec Baris Adiguzel de la team Boxing Squad. Salut les gars, c'est Baris. Alors Baris, bienvenue à toi. Tu es de l'équipe Boxing Squad. Tu es venu soutenir ton équipe logiquement. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette organisation et cet événement qui se passe aujourd'hui dans notre propre ville? C'est une première pour nous parce qu'on n'a jamais eu de grands événements de MMA chez nous. Bah écoute, je suis très content. De pas... Déjà, je suis pas content de ne pas participer du coup, parce que de base j'étais prévu sur la carte et au final, malheureusement, on n'a pas pu me trouver un adversaire. Donc, en tout cas, je suis très content de regarder les collègues combattre. Ça va être le Boxing Squad contre tout le reste des équipes en France. Je pense que ça va être un événement remarquable parce que je sais le niveau de tous mes collègues du Boxing Squad. Des amateurs comme pros, ça va être des combats incroyables. Je pense qu'on on sera vraiment étonné du niveau de tous les gars. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur pourquoi tu n'es finalement pas combattant de cet événement? Est-ce que c'est une annulation? Est-ce que c'est un forfait de ton adversaire? La frappe MMA, c'est authentique. Donc je disais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui tu ne combats pas, bien que tu étais sur la carte dès l'annonce de cet événement? Est-ce que c'est un forfait de ton adversaire ou est-ce que ça vient de ton côté? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? Je pense qu'on a eu à peu près 7 refus, je crois, et je ne sais pas les autres, mais en tout cas, de ce que je sais, j'ai eu 7 refus et plusieurs annulations par rapport au poids ou autres raisons. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, moi, je voulais énormément combattre à Nice, mais les gars, ils n'ont pas voulu. C'est un peu chiant, mais disons que ce n'est pas la faute de l'organisateur, ni du matchmaker, ni de l'événement, du coup. Mais c'est que les gars en France, ils ont un peu du mal à prendre des gars solides, on va dire. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas finir dans la vidéo du chaos de l'année des années à venir. Ou encore une fois, si c'était sur ce combat, je pense qu'ils ne voulaient pas reprendre le même chaos que tu as mis, qui d'ailleurs était exceptionnel. Et on félicite aussi Baris qui a fait le chaos de l'année de l'UFC Fight Pass.
C'était un chaos incroyable, tout le monde était resté bouche bée. D'ailleurs, tu es en train de préparer ton prochain combat pour le 8 juin, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta préparation, comment ça se passe, comment tu te sens? Ben, du coup, vu que j'ai pas pu avoir d'adversaire pour le Nikaya, donc on a pu me mettre sur un gala le 8 juin à Kingdom 2. Donc l'adversaire, tout a été signé. Donc je prendrai un Brésilien, Lucas Ferreira, un gars très solide qui s'est jamais fait finir. Donc le but, ça sera de le finir sur ce jour. Passer devant la caméra normale. Ah, c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc le but, ça sera de finir justement cet adversaire qui s'est jamais fait finir. Donc en tout cas, ça doit faire peut-être au moins 4-5 mois que je fais ce camp d'entraînement. Et donc, non, je suis plus que prêt à finir le combat. C'est pas juste de gagner, mais à finir. En tout cas, merci à toi, Baris. On te souhaite une très bonne préparation. On te donne toute la force et bon courage à toi pour ce combat. Encore. Allez, stop, Paul, c'est parti. Encore. Alors, ce combat, premièrement, félicitations pour l'adversaire, très solide. Je ne sais pas comment il a encaissé les middle, mais bon, parce qu'à la salle, il y en a beaucoup qui tombent. Et félicitations à lui, voilà, merci d'avoir été là, d'avoir livré cette guerre. Merci beaucoup au public, les gars. On avait soutenu. Le cardio, c'est encore ça, mais on va continuer à la soirée. Merci beaucoup à l'organisation, merci à Henrik, merci à Stéphane. Merci à mes partenaires d'entraînement, Mike, Tommy, Alex, William, et j'en passe. Merci beaucoup. Bravo l'équipe. Genou. Pas trop en dessous, ne laisse pas travailler. Ahmed, sort. Ne laisse pas mettre sur le côté. Ahmed, il n'y a rien. Tape sur les pieds. Il n'y a rien. Allez, voilà. Genou droit. Ahmed, passe pas derrière.
la pression. Après, tu dormir, on s'en fout de la soirée. C'est méchant. Il y a que les combats plus de voir. Monte tes mains! German, laisse-toi, regarde-moi, écoute-moi. German, c'est dans ta tête 3 putains de minutes. Monte tes mains, déplace-toi. En face, il est fatigué aussi. Bats-toi un peu. Le vainqueur par décision unanime dans le coin bleu avec Binatek. Muris, 11 victoires dont 6 finishes, premier champion AEF, champion d'Europe Nogi, mais aussi champion de France de Pancras, champion de France de K1, c'est votre champion 3 fois, champion de France de Jiu-Jitsu. Mesdames et messieurs, donnez un applaudissement pour ce prochain combat. Ne sois pas pressé. Comment tu sors d'abord? Main droite, main gauche, on suit. Quand c'est le moment, on tape pour le moment. Thomas, fort. Fort. Sur ce combat, le vainqueur par soumission, le coin rouge, Thomas Les gars, j'avais dit qu'il n'y ait pas des yeux.
y a 4 ans, j'ai soumis au premier round, triangle. Cette fois-ci, triangle, premier round, pareil. Les gars, c'est là. Je suis avec Thomas Muris. Thomas Muris qui a fait un combat expéditif, soumission par triangle au premier round. Thomas, est-ce que tu peux un peu nous dire ton ressenti, ton feedback, ton avis sur tout l'événement, son organisation et un peu ta préparation en général, s'il te plaît? Alors ma préparation tout d'abord, elle a été nickel. Je prépare les championnats de France dans deux semaines, donc je suis au top. Je m'entraîne avec Axel Sola, tout le monde, donc franchement je suis préparé à 100%. L'événement, très bien organisé, il y avait du beau monde, il y avait un bon public, une grosse ambiance. Franchement ça m'a galvanisé à fond et j'ai pu donner le meilleur de moi-même. Pour le combat, j'avais dit ne clignez pas des yeux, je finis ça vite. Et voilà, premier round, soumission en triangle, ce que j'aime faire. Et merci à lui d'avoir accepté, mais bon, c'est encore mieux pour moi. Pour les problèmes de sommeil, vous savez à qui vous adresser. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton game plan? Est-ce qu'il a été suivi ou est-ce que tu avais prévu autre chose? Ou est-ce que... Parle-nous un peu de tout ce que tu avais prévu, mis à part le fait que tu voulais finir le combat très vite. Est-ce que tu t'attendais à d'autres éventualités? Non, franchement, ça c'était le game plan. C'est-à-dire que j'ai touché une première fois en striking, j'ai bien feinté le striking, il a donné une opportunité de le takedown, j'ai pris le dos, une soumission, c'était ce que j'avais prévu. C'est mon jeu, je strike, j'envoie au sol, je soumets. Merci beaucoup. Recule pas, recule pas. Allez Théo. Voilà, tu bascules pas vers l'avant, tu restes au-dessus, tu restes dans le dos. Reste dans le dos. Respire, respire, respire. Théo, si on projette la jambe. C'est lancé, on change. Reste en face. Ouais, frappe. Debout. Debout, serre-toi de la cage, serre-toi de la cage, tu récupères la garde. On va commencer à frapper, on bloque les bras. John, il nous reste 40 secondes, je veux que tu te lèves. Garde ta demi, récupère. Fais-le basculer vers l'avant. Roule. Voilà, c'est ça. Sors. Allez, John. Sors. 20 secondes. Reste 20 secondes, roule. Attaque la jambe. Derrière, bloc. Debout, c'est parfait. On sent que t'es un poil. Stabilise, éloigne-toi de la cage. Stabilise. Debout. Et
Décolle tes genoux, debout. Relève-toi, allez, relève-toi. On se relève, on recommencera la phase. Relève-toi, relève-toi. Lève-toi. John, relève-toi. Odilon, relève-toi. On s'engage. Attention les genoux. John, sort de là. C'est bon, allez. Ouais. C'est du triangle. Redresse-toi, redresse-toi. Soumission au triangle route 2 et notre vainqueur, Théo Luis. Théo, référence et par notre partenaire Artisan de Tombé. À vous Théo. Salut à tout le monde. Merci d'être là, c'était un plaisir de combattre devant vous. Et j'espère que voilà, c'est un plaisir. Merci à tous. Applaudissements. Et merci à tout le monde pour nous voir. Voilà. Bravo, bravo, félicitations, félicitations de tout d'abord. Applaudissez-le s'il vous plaît. Champion d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien, tous trois champions de France de Jiu-Jitsu brésilien, vainqueur de l'ADUC, s'il vous plaît, applaudissements pour Karim Massoumi. Posture. Sors. Allez. Ne rentre pas dans ses jambes. Reste à distance. À distance, il se relève pas. Non, fais pas ça. Il y a des choses qui ne changent pas. Le Jiu-Jitsu, c'est un jazz, je vous l'ai dit. Quand j'ai fini pas la guillotine, genre pour pas te fatiguer des bras, varie, j'ai varié. Sinon, tu vois, je pouvais la finir. Je trouvais que si je changeais ici, je pouvais. Tu m'as dit non, fatigue pas, je me suis fatigué. C'était bien l'idée de upkick ou une mauvaise idée? Après, je suis un peu dégoûté.
Bon les gars, ouais, la prépa Jérôme Volrin l'a servi que sur le physique cette fois-ci. Pas pu faire parler les points. La prochaine fois, c'est les points. Promis. Ouais, mais le mec s'est jeté en bérimbolo, comment on fait? Il est là, le champion. Entraînement sur entraînement. Bon c'est bon, bah écoutez, il n'y a pas eu besoin de sortir la boxe. Tu l'avais dit? Moi je voulais boxer. La victoire dès le premier round par soumission par les bras. Dans le corps rouge, Kalim Bazouré. La récompense par notre partenaire Kazini et le problème de gagner de 20 mètres de tout le temps. Et je vais passer la parole à Kalim. Merci à tous pour le tournoi, ma famille était là, ma femme, mes parents, mes frères et sœurs. Malheureusement, je n'ai pas fait le spectacle que je vous avais promis. Je n'ai pas montré les plans d'adversaire. Bon c'est pas grave. Écoutez, là le prochain combat c'est la guerre. Orgues il va l'éteindre. Criez tous pour Orgues s'il vous plaît. Merci et bravo encore à nos deux. C'est bien ça, c'est bien. Je suis actuellement avec Kalim Mastouri. Après son combat, une victoire par soumission, en clé de bras, en jujigatame. Kalim, qu'est-ce que tu peux nous faire un retour sur ton combat, ce que tu penses de l'organisation de l'événement? Et on souligne aussi le fait que c'est chez nous, c'est à Nice, sur la Côte d'Azur. Explique-nous un peu ton ressenti. Ben, l'organisation de l'événement c'est super, déjà c'est une première sur Nice. Grand merci à Jérôme Hardison qui organise ça. Merci aux matchmakers qui sont également mes coachs, Aldric Cassata et Jérôme Volrin. Une spéciale pour Jérôme Volrin parce que c'est la première qu'on commence à vraiment faire les camps et tout à World Class. Et d'ailleurs il y a des images que vous pouvez retrouver sur la frappe MMA du try-out au World Class. Donc ouais, pour moi le combat j'avais super bien préparé, j'avais un physique au top, je revenais de la DXC le week-end dernier. Et j'avais hâte de faire parler mon jiu-jitsu ici à Haja. Maintenant, le problème, c'est que je voulais aussi exprimer ma boxe. J'ai essayé de rentrer avec une droite exprès assez courte, en fait, pour qu'il puisse rentrer dans la bagarre et qu'on puisse échanger. Malheureusement, il n'a pas voulu échanger. Il a fait que reculer et m'a mis un takedown. Chose qu'il ne faut pas, je pense, faire avec moi, vu que j'essaye le jiu-jitsu. Enfin, je fais bien du jiu-jitsu. Et au niveau de la guillotine, ben, j'aurais pu le soumettre en guillotine, mais Aldric m'a dit de varier. Surtout parce qu'il y avait eu un recap tout à l'heure, il y avait les images sur la frappe, j'espère que Chingiz les a prises, où l'arbitre il disait qu'on ne pouvait pas tourner sur le côté sur la guillotine. Et donc j'avais peur de me faire disqualifier, du coup j'ai varié. Et voilà, donc j'ai pas compris le game plan, mais ça fait partie du jeu. Et voilà, j'ai pris l'expérience devant ma famille, il y avait mon père, c'était une première. Et ça fait beaucoup plaisir. Et merci à tous les médias, La Frappe, je sais pas, il y a qui d'autre comme médias qui sont venus ici, qui nous ont... Ouais, voilà, je suis le principal, je suis celui dans lequel j'interviens, donc c'est bon, j'ai fait l'essentiel. Et n'oubliez pas les gars, il y a un t-shirt barbe sans moustache à gagner avec un jeu concours. Donc voilà. Kalim, une des dernières questions que j'ai à te poser. À la fin du combat, après l'annonce de ta victoire, tu t'es exprimé, tu as dit que c'était pas tu voulais donner du spectacle, mais que malheureusement, c'était pas ce que tu avais prévu. Est-ce que c'est en rapport avec ce que tu as expliqué précédemment? Et deuxième volet de ma question, c'est toi en tant que combattant, tu te focalises sur la victoire ou la manière de gagner? Alors déjà oui, je disais que c'était assez frustrant, que j'ai pas fait le show que je voulais, parce que j'avais prévu depuis très longtemps, que ce soit il y a quelques temps de ça avec Abdel, on faisait beaucoup les pattes. Abdel c'est un partenaire d'entraînement qui me tenait les pattes. Ensuite Jérôme il a réussi à me faire rentrer à World Class Monaco et on a vraiment bossé la prépa physique plus les pattes en plus de ce que je faisais avec Abdel déjà, avec Jean-Marc etc. En fait j'avais vraiment, je comptais sur ce combat pour gagner le combat, comme je t'ai dit avec la manière, parce que pour moi la manière c'est très important. Donc gagner une décision c'est très bien, mais une décision unanime avec les 3 rounds,
Ça, pour moi, c'est que la manière. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé d'échappatoire. Mon game plan était on point. Et encore plus beau si la manière, c'est un finish, que ce soit une soumission ou un KO. Là, pour ce combat, j'avais à cœur d'échanger un pied-point, de montrer à mon public, en fait, et à tous les gens qui me voient tout le temps m'entraîner, que je suis polyvalent, que je ne suis pas qu'un finisseur. Bon, maintenant, ça fait ma 8e ou 7e victoire par soumission, je ne sais plus. Donc, que des soumissions. Écoutez, j'espère au championnat de France, je pourrai mettre des TKO, des KO et tout ça. Donc, rendez-vous dans 2 semaines au championnat de France. Et abonnez-vous à la frappe cette fois-ci. Mais il y avait Heja ou pas? Il y a toujours Heja. Voilà, vous avez compris. JJBC à Heja, judo aussi à embrouille et préhension en cas de pépin. Préhension en cas de pépin, les gars. Les t-shirts, ils vont sortir. Triple P. C'était Kalim Mastouri et Kazbek de la frappe MMA. À bientôt. 0. No hate. Dans le coin rouge du Boxing Squad de Nice, actuellement classé numéro 1 de la Fédération Française de MMA. S'il vous plaît, applaudissez Orgues.
On va aller se mettre au vestiaire. Je vais sortir. Si ça s'arrête, Et donc la décision est à nous d'être bien sûr. Pour nous remettre la récompense en liesse. Applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Ce jeune homme, ça fait 3 mois, il me cherche sur les réseaux. Là, il vient se battre, il pleure pour un œil. Donc, si c'est un homme, il me rejoint, on continue la bagarre. Si c'est une vraie poule, comme il dit, il est mou, ben, qu'il rentre chez lui et qu'il pleure. Et voilà. Merci à tous. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Ah, on va aimer voir le combat pour aller jusqu'au bout. Ouais. On va applaudir quand même. On va applaudir Orgues Bayrami, s'il vous plaît. Je suis actuellement avec Orgues Bayrami qui vient de gagner son combat, c'est notre avis. Même si ce combat s'est fini par un no contest, Orgues, est-ce que tu peux t'exprimer sur ton combat et tout ce qui s'est passé autour? Bonsoir tout le monde. Alors ouais, ce jeune homme, ça fait 3 mois, il me cherche. Ça fait 3 mois, il parle de moi sur le réseau, qu'il veut me tabasser, que pour lui je suis nul, qu'il va me finir, nanani, nanana. Là, on se retrouve dans la cage. On n'avait que 3 rounds à faire. Il s'arrête au bout de 3 rounds et il fuit la guerre. Moi, je voulais juste faire la guerre. Je voulais le coucher comme il a prévu qu'il allait me finir au 2e round, 1er round, soumission. Rien du tout, c'est juste une poulpe, malheureusement. Comme il dit lui, une vraie poulpe. Il m'a manqué de respect pendant 3 mois, les gars. J'ai tout essayé, mais il a fait la guerre. Désolé. On a vu, effectivement, on a vu tout ce bruit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait que, malgré toutes ces provocations à ton égard, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas réussi à rentrer dans ta tête? Est-ce que tu avais des méthodes de concentration pour rester focus sur ton objectif? En vrai, moi, je sais que je suis meilleur que lui. Je m'entraîne 3 fois par jour. Lui, il passe son temps à être dans les réseaux, à parler des gens. En fait, il veut être meilleur que tout le monde. Il veut être meilleur que tout le monde, mais il va combattre en Thaïlande avec des bourrés, au lieu de venir combattre avec des vrais Français qui ont un niveau exceptionnel, des vrais Français qui sont classés mondialement. Mais il préfère aller combattre avec des bourrés en Thaïlande et puis venir faire le show avec des mecs qui ont... J'avais 700 vues. C'est juste, il m'a apporté de vues en vrai. Il m'a rien apporté de plus. Moi, je sais que je suis meilleur que lui. Je m'entraîne 3 fois par jour. Et voilà. Est-ce que le game plan que vous aviez établi, toi et ta team, pour toi, malgré l'issue du combat, est-ce que tu considères que tu l'as suivi à la lettre?
on va dire que je le suis à la lettre. Pour vous dire la vérité, je ne me préparais même pas pour lui. Je me prépare pour les championnats de France qui se déroulent dans 2 semaines. Lui, en vrai de vrai, avec un peu d'émotion, je voulais vraiment finir. Je voulais le finir comme il a dit qu'il allait me finir. Je voulais le finir. Je n'ai pas cherché à travailler techniquement. Si vous voyez bien dans le combat, je voulais juste le finir. Slam, back fist KO ou un truc comme ça. Mais à aucun moment il m'a sonné, les gars. Désolé pour le protège-dents qui est tombé. C'est juste que j'ai acheté un nouveau protège-dents hier sur Amazon. J'ai oublié de le mouler comme il fallait. Il a glissé. Je suis désolé pour ça. Mais sinon, pas un coup qui m'a sonné. On va mettre une étoile hein, pour ce produit. Hein. Merci, merci. Merci Orges de nous avoir accordé ton temps et félicitations malgré tout. Tu nous as bien divertis, tu nous as donné un bon combat. Et c'était Kazbek pour la frappe MMA. À bientôt. C'est plus bon que le poule. La poule, on le mange bien là. La poule.